un monde purement intellectuel. La personne qui t'a dit cela t'a fait le plus grand mal. Il y a des mystères dans ce monde. Écoute, il y a des mystères qui régissent et qui contrôlent les destinées des individus sur la terre des hommes. Et voici pourquoi je vais aborder avec vous à compter de ce jour et pour peut-être les 2-3 prochaines semaines cette série intitulée Le mystère de la délivrance. Il est vrai, bien-aimés frères, que nous croyons en l'œuvre achevée de Christ. Nous croyons en la victoire qui nous est acquise par le sacrifice de Christ à la croix. Il est vrai que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Toutes ces choses déjà manifestées par la croix de Jésus sont réelles et sont indéniables. Cependant, la destruction continue d'être évidente dans la vie de plusieurs enfants de Dieu et dans la vie de la plupart des gens dans la terre des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères qui régissent le fonctionnement de la terre. Un homme aime sa femme, il l'épouse. 2 ans après, il regarde cette femme, il n'a plus envie de lui dire bonjour. Et tu diras non, c'est parce qu'il y a incompatibilité de caractère. Tu découvriras, bien aimé frère, qu'au-delà du caractère, il y a un mystère qui a été activé dans le monde de l'esprit, qui est en train de provoquer la destruction d'une famille qui doit être exemplaire sur la face de la terre. Alors que j'aurai fini avec toi ce matin, ta vie sera libérée au nom de Jésus. Les 10 premières personnes qui se tiennent debout et me donnent un amen au bien. Cette parole est pour vous. Assieds-toi. Je suis juste en train de commencer. Écoute-moi maintenant. Si tu es d'une famille africaine, et j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre nous ce matin. Si tu es une famille africaine, à 99%, on peut tracer dans ta lignée une origine qui te connecte à des alliances diaboliques et qui ouvre la porte à un esprit pour te combattre. Je vais répéter ceci. Si tu es d'une famille d'origine africaine, à 99%, tu es connecté à quelqu'un dans ta famille, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Cette connexion a engagé des alliances, a engagé des pactes, a engagé des pratiques et des rituels qui est en train de légitimer que des forces spirituelles puissent s'intégrer dans le cours de ta vie pour manipuler négativement ton histoire sur la terre des hommes. Voici pourquoi il s'impose à nous la nécessité d'aborder avec vous le sujet de la délivrance. Tu me diras, homme de Dieu, mais Jésus a déjà tout payé à la croix. Je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que nous sommes confrontés à un ennemi et à un adversaire qui n'est pas légaliste. Il n'est pas légaliste. C'est vrai ça? Parce que je ne suis pas convaincu de ce que tu viens de dire. Ma Bible dit en Jean 10, le verset 10, car le voleur ne vient que pour voler. Voyez-vous, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est déjà dans le Nouveau Testament. Il dit car le voleur. Donc Jésus est en train de nous donner une information qu'il y a un être qui existe dans ce monde, on l'appelle le voleur. N'importe quelle personne qui vole sur la terre, il a un nom à l'état civil. Il n'est pas né comme le voleur. Il n'a pas été accouché par sa maman comme un voleur. Il est né comme un enfant normal. Les circonstances de la vie, d'une manière ou d'une autre, l'ont conduit à poser des actions qui sont répréhensibles vis-à-vis de la loi. D'accord? Mais maintenant, Jésus dit, il y a un monsieur, lui on appelle le voleur. Il n'est pas né pour être quelqu'un de bien. Dès l'origine, il vole. Sa vie et sa raison d'exister, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est d'annuler. Question, si son but c'est de détruire, qui détruira-t-il? Dans ma même Bible, on parle d'un élément, donc d'un être. La Bible dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le
le lion qui rôde pour dévorer est en train de chercher qui pour dévorer. Mon but après aujourd'hui et pour les prochaines semaines, c'est de te mettre dans un système d'exemption. Que ce qui dévore les autres ne te dévorera pas. Ce qui arrête les autres n'arrêtera pas ta vie. Alléluia. J'entends ton amen et ta délivrance a déjà commencé. Alors encore, je suis encore en train d'introduire mon sujet. Quand tu vas aller maintenant dans Ésaïe, à partir du chapitre 61, Jésus est en train de préfigurer la raison de sa mission. Il est en train de préfigurer ou en train de donner une annonce de la raison pour laquelle il serait manifesté sur la terre. Il n'était pas encore là, mais par la voix du prophète Ésaïe, l'ordre de mission du Messie était déjà défini avant qu'il ne puisse arriver. La feuille de route était déjà établie. Plus tard, en Luc le chapitre 4, lui-même prenant dans la synagogue le rouleau des Saintes Écritures, ouvrira ce rouleau à la partie où il est écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi », c'est-à-dire Ésaïe le chapitre 61. Mais pourquoi donc l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi? Il dit parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs. Et Jésus arrive en Luc 4 et il dit la parole qu'on a lue, qui a été annoncée par Ésaïe 800 ans avant ma naissance, cette parole est aujourd'hui accomplie. En d'autres termes, je suis maintenant et enfin manifesté pour libérer les captifs. Pourquoi libérer les captifs s'il n'y a pas d'existence de captivité? Pourquoi Dieu enverrait son fils sur la terre pour une mission qui n'a pas de raison d'être? Parce qu'il y a des gens qui connaissent tellement qu'ils ne peuvent plus rien connaître d'autre. Ton erreur, c'est que tu penses que tu connais tellement que tu ne peux pas recevoir ce que tu ne connais pas encore. Non, nous, où on est né à l'église, on nous avait enseigné ça. Regarde comment tu es médiocre. La portion de vérité que tu connaissais t'empêche de découvrir la portion de vérité que tu ne connais pas. Or, il y a une puissance dans la vérité. Ma Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Encore la notion de l'affranchissement qui fait référence à la captivité, qui fait référence à la possession. Pourquoi la vérité doit m'affranchir si je suis déjà libre? Non, je suis en train d'établir ça parce qu'il y a quelqu'un qui dit non. Les histoires de démons, c'est pour les autres. Ça ne nous concerne pas. Tu es le plus possédé de la salle. Non, vos prophètes d'aujourd'hui fatiguent les gens avec les démons. Tu es le plus grand démonisé. Il y a des gens qui sont possédés et il y a des gens qui sont démonisés. Les gens qui sont possédés sont sous l'influence d'un esprit. Les gens qui sont démonisés sont manipulés par un esprit. C'est-à-dire la manière que tu réfléchis, tu penses que c'est ton cerveau qui est en train de réfléchir. Et c'est un démon qui est en train de te contrôler, même dans ton système mental. Jésus est assis avec des hommes, des êtres humains, en train de manger. Et puis un moment il s'arrête. Il dit les gars, l'un d'entre vous est un démon. Écoutez, il n'a pas dit l'un d'entre vous est possédé par un démon. Il n'a pas dit l'un d'entre vous est manipulé et dirigé un peu contre sa volonté par un démon. Il dit les amis, nous tous quand on est en train de manger la nourriture comme ça, il y a un au milieu de vous, c'est un démon. Il y a un démon dans ta famille. Ah, on te dit, comment tu peux dire ça? Ta vie est la réponse à la question que tu me poses. Oh papa, comment tu peux dire ça? Il faut quand même prendre l'amour. Oh, je t'aime mon ami. Jésus a dit aimez vos ennemis. Il a dit même prier pour eux. Mais il n'a pas dit quel sujet de prière il fallait faire. Oh mon ennemi, je t'aime. But you will die. You will die. You will die. Oh, je t'aime. Si c'est l'amour, je t'aime. Mon ami, je t'aime. Mais je peux t'aimer dans ta tombe aussi. Il faut mourir. Je peux t'aimer aussi dans ta tombe. Il faut mourir. Je suis venu très agressif. Je t'aime, mon ennemi. But you will die. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'on aime? Ils sont au cimetière, on ne peut pas déposer des fleurs là-bas. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Si tu dis homme de Dieu, c'est que tu dis c'est trop violent. C'est que tu n'as pas encore compris qu'on est en train de te tuer à petit feu. Non, je suis encore en train d'introduire
afin de casser d'abord toutes les constructions diaboliques dans ton esprit, dans ton système de pensée familiale, intellectuelle, traditionnaliste, qui te met à l'abri de la connaissance qui va engendrer ta libération. Un homme n'a pas l'argent, il a les plans, il a les projets, il a les calculs. Il voit comment il va faire du bien à sa femme, il voit comment il va aider ses enfants. Quand l'argent rentre dans sa main, il devient fou. Qu'est-ce qui ne va pas lui? Le même monsieur qui dit à sa chérie, oh, le jour Dieu me bénit. Madame, de toute façon je vais t'arranger. Ah ma chérie, de toute façon tu as galéré hein, moi. Le jour où Dieu m'a donné, tu vas voir. Le jour où l'argent arrive dans sa main, tu regardes le même monsieur, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il n'est pas mauvais. Lui-même, il est captif. Et le pire des captifs, c'est celui qui est captif, c'est un conscient qu'il est captif. C'est la meilleure stratégie du diable pour te... Parce que tu ne peux pas chercher une délivrance quand tu n'es pas conscient que tu es esclave. La meilleure des captivités et le système de captivité diabolique, c'est de mettre des gens dans un nest. Il y a des gens qui sont diaboliquement possédés. Et puis il s'assoit et puis il ouvre la Bible. Et puis tu dis, mais Michael, t'es là, moi, mais il ne connaît pas la Bible plus que moi. Et puis les gars, quand ils commencent à te dire Bible, toi-même tu dis, ouais. Le gars là, il ne peut pas être possédé. Mais je vais te choquer. Est-ce que tu sais que le diable a dit à Jésus, il est écrit. Satan, Lucifer, le serpent ancien, le dragon, il a dit à Jésus, il dit, vieux père, il est écrit dans la parole. Si tu descends ici, lui-même, moi-même c'est Satan qui m'a informé. C'est quand j'ai vu que Satan a dit ça à Jésus en Luc 4, qu'il s'est allé chercher, c'est écrit dans quelle partie de la Bible. J'ai reçu cette information de la bouche de Satan. Non, jusque là c'est mon introduction, c'est bon? C'est bon? Je suis en train de casser certains paradigmes mentaux dans la tête de certaines personnes qui font des bois faciles pour l'opération des esprits de destruction. Adam et Ève, les deux étaient tranquilles. Ils vivaient leur petite relation amoureuse, il n'y a pas de problème entre eux. Un jour, le monsieur, c'est là, il s'en va faire ses gouillements. Un serpent vient. Depuis Adam et là, le serpent n'a jamais parlé. Adam, serpent, c'est lui-même qui l'a appelé serpent. Le jour où il a appelé serpent, le serpent ne lui a pas dit merci, ton nom me plaît. Quand il s'est levé pour partir, le serpent va montrer à Adam que lui connaît parler. Mais si tu parles, pourquoi il n'a pas parlé quand j'étais là? Parce que je suis un sorcier. Si tu es conscient que je suis capable de te détruire, tu vas m'attaquer avant que je te détruise. Alors qu'est-ce que je fais? Il faut que je masque ma capacité de destruction à tes sens, pour que quand tu t'attends le moins, je viens pour éradiquer ta famille. Le mystère de la délivrance. Une jeune fille m'a écrit il y a 3 jours, comme si Dieu voulait me donner un exemple pour corroborer mon message d'aujourd'hui. Aide homme de Dieu, aidez-moi. Je vous supplie de lire mon message pour m'aider. Alors, bon, quand j'ai vu que c'était un appel à l'aide, j'ai répondu au message. Il dit oui. Il dit, dites-moi tout. Elle dit, je suis une jeune fille. Toutes les nuits, un esprit vient coucher avec moi. Souvent, il prend le visage de mon papa. Souvent, il prend le visage de mon petit frère d'à 12 ans. Souvent, il prend le visage de quelqu'un que j'ai croisé dans la rue. Souvent, il prend le visage inconnu. Toutes les nuits. Souvent, je suis assis. Il vient, il me donne à manger. Quand j'ai fini de manger, il couche avec moi. J'ai dit, mais comment? Elle dit, tous les jours, j'ai gêné. J'ai prié. Je suis allé à la messe. Je suis allé à la délivrance. Je suis allé dans toutes les églises. Jusqu'aujourd'hui, l'esprit continue de venir. Il a dit chaque fois, j'ai un examen, il vient, j'échoue à l'examen. Quelqu'un m'a promis, je vais te donner ça, il vient la nuit, j'échoue. Un de mes fils me suivait et il m'a dit, ah, j'ai un problème. Je suis allé chez les marabouts, je suis allé parce qu'il était musulman et il s'est converti. Il dit, j'ai fait tous les marabouts ici, bobo, un peu partout. J'ai trouvé une solution. Et ils m'ont même dit de ne plus chercher une solution, de m'entendre avec elle parce que c'est ma femme. Et si tu veux lutter avec elle, elle va te faire le problème.
il faut lui donner les offrandes, il faut lui donner les œufs cassés, il faut lui donner les histoires compliquées. Et puis maintenant, il va t'aider. Il dit chaque jour, j'ai un examen, elle apparaît pour coucher avec moi. J'échoue. J'ai une promesse, elle apparaît. J'échoue. Quelqu'un m'a dit, demain tu passes. Quand cette femme arrive, la même personne qui m'a dit dans 24 heures tu passes. Si j'apparais, c'est comme si je dégoûte. On ne veut pas me voir. Ma question, pourquoi tu es jolie, personne ne te marie? Le jour par malheur, quelqu'un t'a marié. Tu vas préférer que personne ne t'ait marié. Parce qu'il y a un diable. Alléluia. Mais ce matin, son pouvoir sera détruit dans ta vie. Comment tu dis amen n'est pas assez fort pour que je prêche pour toi? Tu es pasteur, tu es oint. L'église ne grandit pas. Tout le monde dit, oh pasteur, vraiment, quand tu as prié, vraiment j'ai senti quelque chose qui a bougé en moi. Mais il ne peut jamais revenir. Je suis venu avec l'onction et le manteau de la délivrance. Les foyers qui souffrent seront réparés par la main de Dieu. Les destinées bloquées seront libérées par la main de Dieu. Les gens n'avancent pas, les blocages seront ôtés de leur chemin. Les destinées limitées, les barrières seront ôtées. Donne-moi amen fort. La délivrance. Mettez-moi le passage de Abdias très rapidement. Le chapitre 1, le verset 17. Abdias. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le terme est quelque peu inapproprié. Ma possession est définie par ce que j'ai déjà. Mais il dit, il reprendra ses possessions. Ça veut dire que tu peux posséder quelque chose sans le posséder. Tu possèdes ton mari, mais quelqu'un d'autre a pris. Il dit c'est ta possession. Ça veut dire que ce n'est pas un débat que c'est pour toi. Cependant, ce n'est pas en ta possession. Comment ça fait que ma possession n'est pas en ma possession? Parce qu'il y a un système dans le monde spirituel. Que quelque chose qui t'appartient, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de manger. Quelque chose qui t'appartient, c'est quelqu'un d'autre qui est assis là-dessus. C'est pour toi, oui, mais ce n'est pas en ton profit, ce n'est pas en ton bénéfice. Ça t'appartient légalement et authentiquement, mais quelqu'un d'autre le retient. Et qu'est-ce que la Bible dit quant au moyen de récupérer ce qui t'appartient? Voici ce qu'il dit. Il dit sur la montagne de Sion, il y aura le salut. En d'autres termes, il y aura la délivrance. Ce qui veut dire que la délivrance doit arriver avant que ta possession ne revienne à toi. Il dit ma fille a eu un travail comme comptable, sous le même chef comptable d'une structure, une multinationale. Puis on a même envoyé, vous savez, le chef comptable de la structure au niveau Afrique à la base pour venir lui faire un briefing et lui montrer 2-3 choses en 3-4 jours. Quant à la manière de gérer les affaires financières de la structure, de gérer les équipes selon la mentalité et le point de vue de sa structure. Et le gars est venu, puis il a commencé à travailler avec elle au bureau. Il avait trouvé une femme qui était juste à côté. Vous savez, dans la même pièce où elle se faisait former par ce responsable qui avait fait le voyage pour l'aider. Et puis le gars lui a dit, mais c'est bien, vous êtes brillante, vous apprenez bien. L'autre femme qui était assise là-bas, quand le monsieur a dit ça, la femme a tapé du poing la table. Puis elle s'est levée, puis elle est sortie. Pendant 5 jours, elle n'est plus revenue au boulot. Parce que ce jour, elle a demandé une permission. 5 jours après, quand elle est revenue au boulot, le même jour, on a appelé ma fille pour dire, on ne peut plus vous garder ici. Il faut partir. Tu crois que c'est une coïncidence? L'erreur de beaucoup d'entre vous, c'est que quand vous avez commencé à manger, vous avez commencé à prendre du ventre et à vous asseoir, oubliant qu'il y a quelqu'un qui rôde. Ta bénédiction n'arrête pas son ministère de rôder. Quand tu as eu le bac et tu es allé boire en boîte de nuit, tu t'es saoulé la gueule. Très très fort, j'ai eu le bac. Dieu a dit c'est bon, il faut aller.
Tu es même allé à l'université. Tu as été fort, tu as été à prendre le master. Depuis, tu es en train de prendre master pour faire ventilateur sur ton visage. Aucune personne ne place une valeur sur ton master. Aucune entreprise où ton master ne rentre, il n'est retenu. Parce que tu as oublié, la victoire d'aujourd'hui n'est pas la victoire de demain. Il y a un monsieur, on l'appelle le rôdeur. Il n'arrête jamais de rôder. Les gens ont relâché le jour où ils avaient quelque chose. Quand tu n'as rien, tu peux dormir. Le jour où tu as quelque chose, tu dois veiller parce que tu as beaucoup plus à perdre. Et quand dis-moi la délivrance. Toi-même, ton papa qui t'a mis au monde, il a l'argent. Tu souffres. Il a laissé ta maman. On divorce de la femme. On ne divorce pas des enfants. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ton papa, il a l'argent. Il a pris une autre femme. Elle a assise. Toi, les enfants de ton papa, tu es en train de souffrir comme un orphelin. Le monsieur peut juste signer un petit chèque et changer au moins 2 à 3 ans de ta vie. Mais à cause de quelque chose qui se passe, tu es à l'église tous les jours en train de pleurer. Quand ton papa a l'argent, tu n'as pas moto pour te déplacer. Mais ton papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses que c'est quoi? Dis-moi, tu penses que c'est quoi? Il faut m'expliquer. Tous tes papiers sont complets. On dit on ne te donne pas visa. Tous les experts en visaologie t'ont aidé. Il faut compléter les papiers comme ça. Il faut mettre, tu as tout mis. Il faut payer 1 million, on va t'aider à avoir. Tu as payé. On ne te donne pas le visa. Les gens qui n'ont pas les papiers au complet, ils ont pris le visa pour partir. Hein? Tu es intelligent, tu es le premier, tu n'as pas bac. Le plus nul de la classe qui vient tous les jours te fatiguer de lui montrer les cours. Lui, il a pris bac pour te laisser. À cause de quoi? Explique-moi ça. Toi, comment tu interprètes ça? J'ai vu une jolie fille. Bellement belle. Joliment jolie. Elle est venue pleurer pour dire vraiment, aucun homme ne reste avec moi. J'ai dit, mais pourquoi? Il ne te voit pas bien. Est-ce qu'un homme peut bien te regarder et puis veut te laisser partir? Elle dit, viens, tu vas voir ma maman et tu vas voir mes soeurs. Tu vas comprendre. Je suis allé chez eux. La maman est sortie. Je l'ai demandé, c'est ta grand soeur? Elle dit non, ça c'est ma maman. Joliment jolie. La maman même est dans un championnat terrible où elle frère ses filles. La beauté de la maman m'a fait oublier la beauté de sa fille. J'ai dit, c'est ta maman? Elle dit oui. Elle dit, attends, il y a une autre qui est sortie. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Elle dit, ça c'est ma petite soeur. Nous tous ici, aucun mari. Ma maman m'a eu avec l'autre monsieur. Elle a eu celle-là avec l'autre monsieur. L'autre là-bas, elle a eu avec l'autre monsieur. Moi aussi, tu vois le petit, je l'ai eu avec l'autre là-bas. Quelle est cette malédiction? Que la maman est jolie, elle n'est pas mariée. Sa grande fille est jolie, elle n'est pas mariée. Sa l'autre fille est jolie, elle n'est pas mariée. Tu crois que c'est une coïncidence? Dis-moi. Tu crois que c'est une coïncidence? Je suis d'abord en train de briser les barrières mentales de la religiosité traditionnaliste qui te fait croire que tu connais alors que tu es hautement manipulé. L'enfant dans ta maison, il ne pleure pas dans la journée. À 21h, il ne pleure pas. L'enfant à 23h, il ne pleure pas. À 1h du matin, l'enfant dort. Mais à 2h, il commence à pleurer. Chaque jour, à 2h. Qui l'a programmé de pleurer à 2h chaque jour? Si le pleur que tu veux faire, tu fais à différents moments de la journée, je peux comprendre qu'il y a différentes circonstances qui peuvent emmener. Pourquoi tu ne pleures pas? C'est jusqu'à 1h30, 2h. Toutes les nuits, tu commences à... Explique-moi ça. Monsieur, tu es un mari, démissionnaire de ta maison, acceptant la destruction et trouvant des variations de justification qui n'ont aucun sens devant l'économie et le trône de Dieu. Plutôt que de te lever
Il dit, qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Est-ce que je ne suis pas un enfant de Dieu? Est-ce que je ne suis pas le prêtre établi de Dieu sur ma maison? Que je me lève et que je rétablisse la paix en la conquérant dans le monde de l'esprit. Il dit, sur le mont Sion, il y aura le salut. Le terme salut est synonyme de délivrance. Sur le mont Sion, il y aura la délivrance. En d'autres termes, la délivrance n'est pas quelque chose qui se trouve à tous les coins de rue. Il y a une localisation géospirituelle précise qui engage et qui génère la délivrance. Il dit sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Oui. Maintenant, quelle est la représentation du mont Sion? Parce que tu peux aller à l'église hautement possédé. Ne sois pas choqué. Le diable peut venir au culte avec toi, danser avec toi au culte, prier avec toi au culte et continuer de t'oppresser. Combien d'entre vous êtes oppressés la nuit? Toute espèce de rêve abominable. Il dit sur le mont Sion, il y aura le salut. Ainsi donc la délivrance n'est pas trouvée partout. Non. C'est pourquoi les gens cherchent différentes méthodes pour être libérés. Cependant, ils n'y parviennent pas. Pourquoi? Parce que la délivrance est rattachée, c'est ce qu'il veut nous expliquer, est rattachée à un système précis. Je vous ai dit le dimanche dernier, un homme a rêvé. Quelqu'un était en train de l'injecter une seringue. Il a piqué. Et puis sur la seringue, c'était écrit sida. Quand le gars il s'est réveillé avec le sida dans son sang. Je savais que le sida était sexuellement transmissible. Je ne savais pas qu'il était réellement transmissible. Il faut blaguer ta fille. Parce que le diable, quand il veut te détruire, il te manipule dans ta pensée. Pour garantir que tu ne sois pas réceptif à ce qui va te libérer. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, oh. Ta vie sera libérée aujourd'hui. Il y a des choses, beaucoup de choses que tu ne comprends pas dans ta vie est traçable à l'opération démoniaque, au mystère satanique dans l'environnement de ta vie. Il y a des filles, on a brisé leur cœur en amour jusqu'à ce qu'elles ne croient plus en rien ni en personne. Même quand on voit un petit garçon de 2 ans, il dit salaud là, quitte ici. Mais tu dis, mais pourquoi tu insultes le petit? Elle dit, ils sont tous les mêmes, ils sont tous, et tous ils sont même jours, et tous. Mais bah chérie, l'enfant a 2 ans, elle dit, oh on les connaît. Est-ce que maintenant il y a un enfant? Tellement elle a été blessée, tellement elle a été frustrée. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui marche après toi? Il y a des gens qui marchent dans la nature, mais ils ne marchent pas seuls. Il y a des gens qui, vous êtes dans cette salle, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous. Vous tournez, il n'y a personne. Souvent tu marches, tu entends ton nom. Souvent il y a des gens qui sortent dans la maison, qui m'a appelé? On dit personne ne t'a appelé. Mais elle, quand tu veux trop parler, les gens disent personne ne t'a appelé. Donc tu ne peux pas toi discuter. Mais tu as entendu qu'on t'appelle. Mais personne, il y a quelqu'un qui t'a appelé. La voix que tu as entendue appeler ton nom n'est pas quelqu'un de la maison. Quelqu'un probablement à 100 km, 500 km de toi est en train de t'appeler pour te détruire. Un pasteur a quitté Zignaré, il est venu me voir. Homme de Dieu, peux-tu m'aider? J'ai dit volontiers, qu'est-ce qui se passe? Il dit mon église existe depuis 20 ans à Zignaré. Formidable. Il dit non, parce qu'il n'y a pas 20 personnes dans cette église depuis 20 ans que je fais l'église. J'ai dit waouh, on va prier le Seigneur. Quand je ferme mes yeux, je vois un chien devant la porte de l'église. Le chien souvent rentre dans l'église. Il sort, il a la porte. Il rentre. Je lui dis excuse-moi. Je vois un chien devant l'église. Il rentre. Il dit c'est la vision que tu as vue. Il dit le chien là vient en réalité à l'église. Le jour où l'église a ouvert, le même chien vient, il rentre, il s'assoit dans l'église. On chasse le chien, il sort. Quel chien qui aime venir à l'église tous les jours? C'est le même chien. Le chien est dehors, on le chasse. Il vient, quand l'église a ouvert comme ça, il vient, il s'assoit.
quelqu'un rentre, on le voit, on le chasse, il sort, il part. Demain, la porte de l'église est ouverte. Le chien rentre dans l'église. Aucun homme ne rentre dans l'église. Le pasteur prêche la Bible. Diplômé de toutes les écoles pastorales, théologie, tout ce que tu veux. Un chien rentre. L'homme ne rentre pas. Je lui ai dit, ce n'est pas un chien. C'est une attaque. Ce n'est pas un chien. C'est une attaque. J'ai dit, après aujourd'hui, si le chien rentre dans l'église, il meurt. Mais il est au courant parce que je viens de lui parler. Il ne rentrera plus. Le chien a cessé de venir dans l'église. L'église a commencé à croître. Il est à Zignaré. Je peux te donner toutes les références, tu peux le retrouver. Je ne suis pas un blagueur. Les choses ne sont pas hasardeuses. Il y a une manipulation mystérieuse derrière. Il y a des gens qui sont horrifiés la nuit. On pense à un problème psychologique. Oh, mais tu es grand, pourquoi tu as peur du noir? Qui est là comme ça? Il faut lever ta main pour avoir honte. Il y a des adultes qui ne peuvent pas éteindre la nuit pour dormir seuls dans la maison. Oui ou non? C'est faux. Souvent on dit non, mais toi aussi, souvent on pense qu'est-ce qui s'est passé la nuit, peut-être quand tu étais petit, mon ami. La psychologie a la place, mais la démonologie a aussi sa place. Le gars, il sent quelque chose. Il ne peut pas expliquer. Il a même honte. Quand tu veux expliquer, quelqu'un allume. Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Tu exagères. Et puis il éteint. Mais quand on éteint, tu sens que c'est comme un film d'horreur. Tu sens. Mais le docteur va dire non, l'enfant a dit peut-être dans son subconscient. Ferme ta bouche. Il y a les démons qui sont en train de chercher le gars. L'homme est un récepteur sensoriel spirituel. As-tu déjà remarqué que tu es là, tu penses à une personne, la personne arrive? C'est à cause de quoi? On apprend ça dans quelle science? Il y a quel principe psychologique qui peut justifier ça? Tu es là, tu penses à quelqu'un. 5 minutes, la personne est devant chez toi. Et puis tu dis, oh, c'est pas vrai. Ou bien il t'appelle et puis il dit, mais toi, tu as longue vie. J'étais en train de parler de toi. Qu'est-ce qui fait ça? Va voir n'importe quel scientifique. Quand tu as trouvé l'explication, tu viens me dire. L'homme a des capteurs sensoriels. As-tu remarqué qu'il y a des animaux, quand quelqu'un va mourir, il quitte la maison? Exemple. Il y a un monsieur qui était malade là. Ça n'allait pas, il a attaché son chat là avec ça. Il a attaché le cou du chat ici. Toi, tu ne vas pas quitter ici. Vous les chats, on ne sait pas ce que vous voyez quand les gens veulent mourir, vous quittez. De toute façon, il sent la mort en train de venir. Tu vas pas, il a attaché. Le chat veut partir, le chat attaché. On lui donne manger, le chat ne veut pas manger. Le chat sait qu'il doit partir. Le gars dit, tu vas mourir moi ici. Ma question, qu'est-ce qui fait qu'un chat, ce n'est pas une coïncidence, c'est des faits qui sont prouvés. Voici pourquoi c'est de notoriété publique. Qu'est-ce qui fait qu'un chat sent la mort et puis part? Dites-moi, quel est le principe scientifique? Explique-moi. Pourquoi à minuit les chiens de ta maison commencent à crier? Pourquoi à 1h du matin tous les chiens du quartier se sont mis en association? Ils commencent, c'est pas qu'ils aboient, ils hurlent. Dis-moi pourquoi. Moi j'ai un chien chez moi à la maison. Il ne hurle jamais, mon ami. Parce que moi je hurle la nuit. Ah, Sayata! D'abord, si moi je hurle, mon chien ne peut pas hurler. Pourquoi? Mon chien dort plus que moi. Il dort plus que moi. Souvent je viens, je dis, mais là, c'est pas moi qui. Sors. Il est à l'aise parce que le climat spirituel est sécurisé. Ton climat spirituel est poreux. N'importe quel démon qui est venu chez ton voisin, il peut voir qu'il y a la porte pour rentrer chez toi. Et il commence à ruiner ta maison. Il commence à ruiner ta vie. As-tu remarqué que même tu fais ton erreur et tu justifies ton erreur parce que même ta conscience est polluée par le diable pour mieux garantir ta destruction. L'homme sent. Il y a des gens qui sentent des choses, ils ne peuvent pas expliquer à quelqu'un. Si tu as suivi la guerre, on va te prendre pour un fou. Une jeune fille est venue me voir. Elle dit, est-ce que ton Dieu peut m'aider? J'ai dit, probablement oui. Elle dit, parce que je suis allé partir.
J'ai dit à propos de quel problème? Elle dit voici le problème. Quand je suis en classe, au collège, 6e ça a commencé, 5e ça a commencé, 4e ça a commencé. Pendant que le professeur au tableau en train de faire cours, je vois 3 hommes qui rentrent dans la salle. Il n'y a que moi qui les vois. Personne ne les voit. Et les gens interprètent quand je tombe en transe. Ils voient cela comme une transe. Ils voient cela comme une crise d'épilepsie. Mais ces 3 personnes sont en train de lutter avec moi pour me sortir de la classe. Et le processus de la lutte que je suis en train de faire avec eux, les gens pensent que je suis en transe. Les gens pensent que j'ai une crise d'épilepsie. Mais il y a 3 personnes qui rentrent et qui veulent me sortir par force et je résiste. Et voici comment je ne peux pas aller à l'école jusqu'à maintenant. Elle m'a donné tous les noms de où elle est partie. Jusqu'à ce qu'elle arrive ici, en train de transporter le même problème. Comment on peut expliquer ça? Mon but ce matin, c'est de t'exposer à la puissance libératrice de Jésus. Afin que toute forme d'oppression, avérée ou secrète, qui manipule les circonstances de ta vie, soit détruite et expulsée de ta vie au nom de Jésus. C'est le meilleur moment pour me dire Amen et la chose se produit. Je suis en train d'introduire mon message. Dimanche prochain, je vais commencer à aborder les principes basiques de la délivrance. Parce que bien aimé, il y a des gens, comme je l'ai dit, qui ont prié, ils ne sont pas délivrés. On a chassé les démons, le démon n'est jamais parti. Il y a des gens qui portent des batailles et des circonstances abominables pour des années. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils sont désespérés. Leur foi vacille. Parce qu'ils ne voient pas les résultats en dépit de tous les prophètes et tous les pasteurs renommés chez qui sont partis pour la prière. Parce qu'il y a certains facteurs qui engagent la libération à un haut niveau de résultats. Mais j'aimerais prendre le temps, alors que tout ce mois, je suis en train de développer les mystères de la délivrance, pour t'exposer pas à pas à ces réalités. Et te donner les clés, alors que nous prions pour toi, pour garder ta délivrance. Et pour la maintenir effective autour de toi. Pour le restant des mois et des semaines de cette année, les choses doivent changer dans ta vie. Combien d'entre vous me disent Amen? Je dis, les choses doivent changer dans ta vie. Avez-vous remarqué que Abraham avait sa femme, Sarah? Ils n'ont pas pu avoir d'enfants. C'est allé jusqu'à 99 ans, 100 ans. Voyez-vous, ça a pris 25 ans. Mais 25 ans à partir du jour où Dieu a parlé à Abraham. Mais ils étaient mariés depuis avant ça. Donc depuis beaucoup plus que 25 ans. Ce couple n'a pas pu enfanter. Je pensais que c'est un problème de stérilité. Jusqu'à ce que je regarde Isaac. L'enfant qu'ils ont eu à 100 ans. Il s'est marié avec Rebecca. Pendant 60 ans, il n'avait pas d'enfant. Je pensais encore que c'était une coïncidence. Après 60 ans de stérilité, ils ont eu l'enfant. Ils ont eu des jumeaux. L'un était Jacob, c'est la lignée avec laquelle Dieu commençait. Jacob lui aussi, il allait se marier. Il a pris 2 femmes, mais c'était pas par choix. Il avait aimé une femme qui s'appelait comment? S'appelait Rachel. Vous trouverez que Rachel n'a jamais pu avoir d'enfant. J'ai découvert que ce n'est plus la stérilité. Comment tu expliques ça? La stérilité est héréditaire, docteur. Il y a un facteur héréditaire qu'on peut transmettre en termes de stérilité à son enfant. Pourquoi le papa n'a pas eu? Ça a pris plus de 25 ans. Son fils est venu. Ça a pris 60 ans. Le fils du fils est venu. Sa femme n'a jamais enfanté. Le seul jour où elle a eu un petit bébé, elle est morte. Pourquoi? Parce que chez eux, on dit vous ne pouvez pas avoir enfant. Le jour où elle a lutté, prié, forcé, lutté, prié, forcé, elle allait accoucher, elle est morte. Oui ou non? Comment tu interprètes ça? Non, moi je suis un intellectuel. Garde ton intellectualisme. Je connais des gens plus intellectuels et plus bénis que toi, qui m'appellent pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'intellectualisme. Pourquoi ils n'ont pas eu l'enfant? Il y a des gens qui n'ont pas d'enfant. Le problème n'est pas médicinal. Le problème n'est pas morphologique. Ils n'ont pas un souci. Ce qui les empêche d'enfanter n'est pas de ce monde. Ce qui les empêche d'avancer n'est pas le monde des humains. C'est le monde des esprits.
Un homme qui était dans le mysticisme à haut vol et qui pratiquait les sorties astrales est revenu pour dire quand il sort dans le monde astral, il y a des bébés qui se promènent. J'ai dit mais les bébés font quoi là-bas? Il dit c'est des enfants que les gens auraient dû avoir, qu'on les a empêchés d'avoir. Ces enfants existent dans le spirituel. Ils sont là dans le cosmos. Et souvent, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui peut avoir un sorcier, un marabout, pour dire je veux un enfant, il prend l'enfant de quelqu'un qui existe déjà. Tu penses que tu connais quelque chose. Si on t'expose au monde spirituel, ton cerveau va fondre. Tes diplômes vont avoir aucune valeur. Si on t'expose au monde, tu ne me crois pas, viens, je vais prier que tes yeux s'ouvrent. Si tu as réussi à dormir, la folie qui va te prendre en 2 jours, tu vas dire viens fermer mes yeux encore. Si on t'expose au réalité spirituel, tu vas te rendre compte si ton lit, tu ne dors pas seul. J'ai vu un homme et une femme dont la querelle ne finit pas. Et je suis allé chez eux pour prier. Et je leur ai dit, pourquoi vous deux, vous ne pouvez pas être collés dans votre lit? Un dort à l'extrême gauche, l'autre dort à l'extrême droite. Il dit, est-ce que vous avez fait cette remarque? Ils ont dit, oui. C'est dit que même quand tu te couches au milieu, quelque chose te fait retrouver. Il dit, vous ne dormez pas à 2 sur votre lit. Il y a une 3e personne qui dort au milieu de vous. Vous ne tombez pas à 2. Il y a une 3e personne. Mon but n'est pas de t'effrayer. Mon but c'est de t'exposer au fait qu'il y a des réalités spirituelles. La plupart des gens montent dans cette terre parce qu'ils ont touché et ils ont pris avantage des facteurs spirituels pour monter. Il n'y a que les chrétiens qui ont eu recours aux facteurs spirituels divins pour monter. Et quand ils ont un semblant de confort, ils abandonnent les principes qui les ont fait monter. Je vais lire un dernier verset, après on va prier, ok? Parce que j'ai tellement de choses à dire à propos de ce sujet, mais voyez-vous, et les choses que je suis sur le point de dire sont encore beaucoup plus mystérieuses. Mais le temps me fera défaut ce matin pour pouvoir exposer toutes ces choses à votre attention. Ça me permet de prendre encore dimanche prochain et le dimanche d'après. J'aurai peut-être 3 ou 4 parties sur cette chose. Quand j'aurai fini, tu seras équipé pour pérenniser ta délivrance. Parce que la délivrance n'est pas un problème qu'on traite une fois dans notre vie. Si tu penses ça, c'est que tu es ignorant. Non, on a fait ma délivrance de l'autre côté, tel passé a fait ma délivrance, c'est fini. Ce n'est pas un problème qu'on traite une seule fois. Parce qu'il y a la délivrance de l'influence de la possession. Mais le concept de la délivrance ne s'applique pas uniquement à démon sort, libère le. Non. Le concept de la délivrance s'applique à toutes les formes d'opération de l'ennemi visant à bloquer la vie d'un homme. Tu n'es pas possédé, tu es rempli du Saint-Esprit, tu aimes Dieu, tu es passionné. Mais ta vie n'avance pas, tu as besoin de délivrance. Parce que devant toi, il y a des barrières invisibles. À chaque fois que tu arrives là, tu reviens. Ton argent monte. Il y a un montant, quand ton argent atteint, ça revient à 0. Oui ou non? Elle dit c'est vrai, c'est vrai. Tu n'as encore rien vu. Ton argent, ça monte, tu économises. Quand ça, il y a un montant, toutes tes économies, quand ça atteint son montant, ça retombe à 0. Tu dois recommencer. Oui ou non? Il y a un gars qui vient, c'est doux, c'est intéressant. Le jour où vous avancez, on arrive à causer vers, on va aller voir la famille, on va aller faire présentation. Quand on commence ce genre de causerie, le gars ne décoche plus ton appel. Le gars disparaît de la circulation et il ne revient plus. Jusqu'aujourd'hui, tu le cherches. Ce n'est même pas parce que tu veux qu'il revienne, c'est juste pour lui demander, je t'ai fait quoi? Et souvent quand tu le trouves, il dit non, il n'y a rien, mais je préfère qu'on arrête. Mais pourquoi tu préfères? D'où vient cette préférence? Il y a un niveau où tu as, en dépit de ta foi, en dépit de ta prière, tu montes, tu montes, tu montes. Quand tu arrives à là, tu reviens. Qu'est-ce qui fait qu'aucun de tes enfants ne réussit? Et puis moi, qui est bête chez vous? Toi, le papa qui les a accouchés, tu es bête. La maman est bête. Pourquoi aucun de tes enfants ne réussit pas? Il faut m'expliquer. Explique-moi, hein? Pourquoi aucun de tes enfants ne réussit? L'aîné allait à l'école, il a eu diplôme, il lâche. L'autre est allé, il a eu diplôme, il lâche. Tes enfants sont vieux, tu es en train de leur donner l'argent pour manger. Assieds-toi et demande-toi pourquoi tes enfants ne réussissent pas. Les enfants, ils sont respectueux. Les enfants, ils sont intellectuellement posés. Ils ont même des diplômes en main. Pourquoi aucun d'entre eux à ce stade de ta vie même ne peut venir? Ah papa, on a même rassemblé 500 000, tiens. Il faut manger ça un peu pour tous les biens que tu t'es battu pour nous. Mais toi, tu dois te battre. Et il y a des gens à 39 ans, ils sont dans la maison de leur papa. Oui ou non? Qui t'a ensorcelé?
Ton grand-père a commencé la maison, il n'a pas fini. Ton papa a habité dedans. Ton papa est mort, il n'a pas fini la maison. Toi aussi, tu habites dans la maison. Il y a des gens comme ça. Oui ou non? 3 générations dans la maison inachevée. Je vous dis la vérité. J'ai vu le grand-père, c'est lui qui a fait la maison. Le papa est venu. L'enfant et tous, ils sont dedans. La maison n'évolue pas. Vous pensez que je blague? Ta famille sera libérée aujourd'hui. Donne-moi ton amen et bien je vais voir. Je vais vous libérer. Donnez-moi Psaume le chapitre 59. On va faire une longue lecture du verset 7 jusqu'au verset 17. Ils reviennent. Écoutez attentivement ce qu'on est en train de lire. Ils reviennent chaque soir. Et ils font quoi? Ma question, pourquoi ils ne viennent pas chaque matin pour hurler? David n'est pas en train de décrire un phénomène naturel. Il est en train de décrire un phénomène spirituel. Ils reviennent chaque soir et ils hurlent comme des chiens. Quand toi et ton mari vous dormez en paix, maman, ils reviennent et ils hurlent. Quand ils hurlent, ton mari se réveille, son cerveau est mélangé. Le gars, vous vous êtes bisouté la nuit pour dormir. Le matin, tu lui dis le bonjour, il est agressif. Mais il y a quoi? Ils sont venus la nuit. Ils ont hurlé, oh toi tu ronflais. Ils ont hurlé, oh toi tu étais paisiblement endormi. Il dit, ils reviennent chaque soir et ils hurlent comme des chiens. Regarde, ils font le tour de la ville. Continue. Verset 8. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui te détruisent la nuit avec leur bouche. Quand tu es en train de dormir, ils viennent hurler autour de ta maison. Ils maudissent ton foyer. Ils voient une jeune fille qui est l'avenir de la famille. Ils voient une jeune fille qui est le futur. Ça veut dire que c'est elle qui sera le repos de ses parents. Ils ont déjà maudit tes 25 ans. Quand tu as 21 ans, tu ne sens pas. Quand tu as 22 ans, tu ne sens pas. Quand tu as 23 ans, tu ne sens pas. Quand tu as 24 ans, tu ne sens pas. Ça t'attend à tes 25 ans. Ils ont envoyé le glaive avec leur bouche 5 ans avant que tu n'arrives. Il dit, allons verset 9 s'il te plaît. Il dit, et toi l'Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Je bénis Dieu, parce que quiconque s'en prend contre toi, l'Éternel se rit d'eux. Quiconque est capable de rire d'un ennemi, c'est parce que la victoire est déjà un acquis. Je lève mon doigt vers le ciel. Partout où l'ennemi a rôdé, que l'Éternel garantisse la victoire pour toi. Je suis venu établir la victoire divine sur ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu est en train de dire amen ce matin? Assieds-toi. Verset 10, s'il vous plaît. Quelle que soit la force, c'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. On y va. Mon Dieu vient au devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Voici ma déclaration prophétique. À ce stade de mon intervention, les gens qu'on a eu après ta vie, tu les regarderas en riant parce que tu verras leur défaite, tu verras leur échec, tu verras leur humiliation. Alors que tu dis amen, tu es en train de garantir que ces choses arrivent à ta vie. Oh, assieds-toi. J'ai à côté des riches. Les riches sont plus attentifs que les pauvres. Lui qui a l'argent, qui est internationalement reconnu, qui a eu le cursus le plus brillant, est assis et est soumis à l'instruction. Celui qui est sorti de la galère, Dieu lui a donné un poulet braisé pour manger. Chaque soir maintenant il peut s'offrir un poulet. Maintenant il ne peut plus écouter. Hein? À Ouagadougou, pour exemple, il y a, comme le nombre d'églises, ça dépasse le nombre d'entreprises. Et cependant notre développement n'arrive jamais. Si donc la multitude de la prière était suffisante pour garantir la percée d'un homme, mon ami, et cependant notre continent est le plus riche, économiquement parlant, en termes de ressources, l'Afrique est le continent le plus riche, cependant le plus pauvre. Et l'église est nombreuse sur le continent, mais si peu d'impact. Je vous prête ces choses pour vous donner un équilibre.
Parce que quand il est capital de comprendre qu'il y a une opération mystique qui justifie la perte des gens, il est important de comprendre qu'il y a des rétentions dans votre système mental qui vous empêchent d'avancer. Et à un moment donné, quand le diable a réussi à avoir un esclave dans votre mentalité, il n'a même plus besoin de vous attaquer. Un homme stupide n'a pas besoin du diable pour le détruire. Il se détruit tout seul. Est-ce que tu as entendu ça? Un homme stupide n'a pas besoin du diable pour le détruire. Il se détruit tout seul. Donne-moi le reste de ce texte. Je vais le terminer, on va prier. Il dit, mon Dieu, viens au devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Verset 12. On va jusqu'au verset 17, souvenez-vous. Il dit, j'aime cette partie, ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des ennemis qui ne vont pas mourir. Ils vont rester vivants pour voir comment l'Éternel a changé le cours de ta vie. Ça va t'arriver cette année au nom de Jésus. Le quartier où on t'a méprisé, tu vas retourner là-bas avec ta voiture au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Le monsieur qui te méprise va s'en mordre les doigts. Parce que quand il te regarde, il a l'impression qu'il est ton terminus. Alléluia. Dieu va te bénir au-dessus de ce temps pour te montrer que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Et sur tes larmes, il faut avancer. Et sur tes larmes, continue de marcher. Dieu va te bénir pour répondre au mépris de ce temps. 12. Il dit, ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite les seigneurs, notre bouclier. Fais-les errer par ta puissance. Marina, ils vont errer au nom de Jésus. Ceux qui cherchent ta vie, ils vont errer. Ils ne vont jamais plus se retrouver. Je lève mon doigt en ta faveur. Les sorciers qui ont couru après ta vie, ils vont errer. Ils ne vont plus jamais se retrouver. Les ennemis qui sont en train de confronter ta destinée, ils vont errer. Ils ne vont jamais se retrouver. Tout à l'heure, on va prendre ça pour prier. Pour dire mes ennemis qu'ils errent sans but. Donne-moi le verset 13. On va finir cette lecture. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil et qu'ils ne profèrent ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Verset 14. Détruis-les dans ta fureur. J'aimerais m'appuyer sur ce texte et proclamer l'ennemi de ta vie, que l'Éternel les détruise avec fureur. Que l'Éternel les détruise avec fureur. Tu n'es pas en train de dire Amen de manière victorieuse. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être détruits? Il dit il doit être détruit et qu'il ne soit plus, afin qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre, afin qu'ils sachent que ton Dieu est Dieu. Ceux qui ont dit où est ton Dieu, ceux qui ont dit tu vas à l'église, où est le résultat, ils sauront que ton Dieu est réel. Alléluia. Si tu es debout, assieds-toi. Le verset 15 dit, regardez encore. Ça fait mal à David. Il dit ils reviennent chaque soir. Et ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Partout où tu dois travailler, ils ont déjà fait le tour de la ville. Partout où quelqu'un doit t'aider, ils ont déjà fait le tour de la ville. Partout où tu dois percer, ils ont déjà fait le tour de la ville. Si bien que lorsque tu arrives, le territoire est déjà balisé négativement en ta faveur. Mais j'ai envie de faire cette prière pour toi. Partout où ils t'ont dévancé pour ruiner, que le sang de Jésus nettoie le territoire en ta faveur. Il faut que tu dises Amen à cette parole. S'il te plaît, trouve le moyen de dire un Amen de tout ton cœur.